Le pouvoir, ça n'existe pas, affirme Michel Foucault dans un entretien de 1977. Il semble pourtant que cette non-existence le tenait durant une bonne partie des années 70. Il faut entendre cette affirmation cavalière comme un refus de la part de Foucault de donner une définition unitaire, stable, de quelque chose qui pour lui est hétérogène, multiple, capillaire. Cette tension est particulièrement présente dans la constitution de l'hypothèse du biopouvoir autour de l'année 1976. Lorsqu'il s'agit d'analyser les cours et séminaires comme style de pensée, il me semble qu'il faut considérer au moins deux choses. D'une part, les marques d'un discours qui prend ses distances avec la publication. Considérer le cours comme une forme orale et non pas écrite, même si elle est publiée par la suite et même si nous y avons accès par les voies de la publication. Autrement dit, ne pas perdre de vue les modalités énonciatives de ce discours. D'autre part, il faut voir le cours comme une inscription dans la communauté qui fonctionne selon d'autres modalités que la publication dite traditionnelle. Le cours étant une performance devant un public, un discours qui performe sa propre actualité. Il faut distinguer, comme le fait Foucault lui-même, les choses dites des choses écrites. Je le cite, « Vous faites référence à des choses que je n'ai pas tout à fait écrites, dites seulement au cours d'entretien. Je ne suis pas sûr que je les maintiendrai telles quelles. » Distinction entre deux régimes d'énonciation. Il y a les choses dites, qui ne seront pas nécessairement retenues, maintenues, et les choses écrites qui sont pour leur part des discours stabilisés. Le libre propos de mon titre relève du premier régime, et c'est par ce prisme que l'on regardera l'élaboration du biopouvoir. Regarder le biopouvoir à travers le cours, mais aussi déplier le cours par la notion de biopouvoir. De nombreux cours de Michel Foucault ont été édités, vous le savez, et les bandes sonores sont souvent disponibles sur Internet, ce qui permet d'analyser la genèse de certaines idées à travers ces nombreuses variantes. Le concept du biopouvoir est élaboré d'abord dans le cours « Il faut défendre la société » au mois de mars 1976, puis dans une conférence prononcée au Brésil qui s'appelle « Les mailles du pouvoir » et dans le premier tome de l'histoire de la sexualité, la volonté de savoir, à la fin de cette même année. Ces trois occurrences, assez rapprochées dans le temps, sur une seule année, sur 9 mois en fait, permettent de voir la spécificité du cours dans l'articulation de la notion. Pourquoi inventer la biopolitique? Pourquoi à ce moment? Selon quelle modalité de discours? Je réponds ici en quelque sorte à l'injonction des éditeurs du séminaire, Bertani et Fontana, qui considèrent que les cours relèvent d'un régime discursif spécifique et que Foucault y trouvait l'éclairage de l'actualité. Ce qui apparaît évident, presque un lieu commun, nécessite néanmoins une sorte de démonstration à travers le cas du biopouvoir, afin de reconnaître les marques de ce dit régime discursif spécifique. Vous l'aurez compris, c'est par une analyse des différences entre les occurrences de la notion du biopouvoir que l'on pourra voir certaines caractéristiques du cours et peut-être même comprendre la postérité de cette notion, qui est certainement l'une des plus connues de Foucault. Dans le séminaire « Il faut défendre la société », donné au Collège de France à l'hiver 1976, Foucault renverse l'aphorisme de Clausewitz en supposant que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. S'ensuit une série d'analyses sur les rapports entre guerre et pouvoir, tout en tentant de conclure ses travaux précédents sur le pouvoir disciplinaire. Vient donc, au terme de ce parcours, une dernière séance où il avance l'hypothèse du biopouvoir. Notons qu'il n'y a pas de distinction claire, je le dis pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il n'y a pas de distinction claire chez Foucault entre biopouvoir et biopolitique, la biopolitique étant constituée d'un ensemble de biopouvoirs locaux. Si toutefois nous voulons comprendre l'articulation de la notion, il faut tenir compte de la séquence de publication. Ainsi, jusqu'à l'apparition des dits écrits en 1994, puis du séminaire « Il faut défendre la société » en 1997, la définition offerte dans la volonté de savoir était la seule disponible, du moins pour le grand public. Dans le dernier chapitre de cet ouvrage, Foucault oppose schématiquement les sociétés de droit de mort à celles de pouvoir sur la vie. Au vieux mécanisme du pouvoir souverain, qui pouvait prélever la vie de ses sujets, s'ajoute une nouvelle technologie de pouvoir qui, elle, s'exerce sur la vie d'une population, soit un phénomène plus global. Ce nouveau pouvoir, il est important de le mentionner afin de bien le comprendre, émerge au 19e siècle, soit parallèlement au capitalisme industriel. La sexualité, parce qu'on est bien dans là je suis en train de parler de la définition, celle de la volonté de savoir, donc on est dans l'histoire de la sexualité. La sexualité, donc, se retrouve à la jonction de l'ancien pouvoir disciplinaire et du nouveau pouvoir régularisateur. C'est à la fois une gestion du corps individuel, le dressage du corps, des pratiques sexuelles, et gestion de la vie comme un phénomène global, la procréation par exemple.
Ainsi, dans l'argumentation de la volonté de savoir, il n'est à peu près pas question du racisme, sinon un paragraphe qui ne constitue absolument pas le cœur de l'analyse, une brève évocation. Or, dans le séminaire « Il faut défendre la société », au mois de mars 1976, alors que l'histoire de la sexualité, elle, est achevée près de 6 mois plus tard, au mois d'août, l'exemple du racisme est mis au cœur même du dispositif. Et c'est là la différence majeure entre les deux occurrences, qui du reste sont presque identiques. Je cite ici la dernière séance du cours, celle qui sera le plus utile pour l'analyse. Là, il m'est très difficile d'en parler. En parler comme cela, c'est pratiquer l'affirmation massue. Vous le démontrez, cela impliquerait une autre batterie de cours à la fin. En tout cas, je voudrais simplement dire ceci. D'une façon générale, il me semble, là c'est un peu libre propos, que le socialisme, tant qu'il ne pose pas en première instance les problèmes économiques ou juridiques du type de mode de production, dans la mesure où, par conséquent, le problème de la mécanique du pouvoir, des mécanismes de pouvoir n'est pas posé et analysé par lui, le socialisme, donc, ne peut pas manquer de réaffecter, de réinvestir ces mêmes mécanismes de pouvoir que l'on a vu se constituer à travers l'État capitaliste ou l'État industriel. Fin de la citation. Foucault suppose non seulement que les mécanismes du biopouvoir ne sont pas remis en question par le socialisme, mais qu'ils sont repris, développés, modifiés par lui. L'État a la même fonction de prendre en charge la vie, par conséquent, même utilisation du racisme. Foucault conclut, toujours dans la même séance, et c'est ainsi que tout naturellement, vous allez retrouver le racisme fonctionnant à plein dans les États socialistes, type Union soviétique, à propos des malades mentaux, des criminels, des adversaires politiques, etc. Disait la québécoise. C'est l'objet d'un débat. Voilà pour l'État, dit Foucault. Il apparaît donc que le racisme est indispensable pour comprendre le biopouvoir. Il est pourtant presque évacué de la volonté de savoir. Plus que la sexualité, qui est une rencontre non meurtrière entre les pouvoirs disciplinaires et régularisateurs, il me semble que le racisme souligne le caractère problématique de l'exercice du biopouvoir. Il intervient en fragmentant le champ du biologique, ce que Foucault appelle un continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir. Dans les sociétés fonctionnant sur le mode du biopouvoir, le racisme fait jouer cette relation de type guerrier, qui veut que pour vivre, il faut tuer l'ennemi. Ainsi, l'exercice du biopouvoir est traversé par l'ancien pouvoir souverain qui exerce le droit de mort à travers lui. Il est clair que le biopouvoir ne fonctionne pas seul, c'est une technologie de pouvoir qui se superpose à une autre. Dans Les mailles du pouvoir, conférence faisant partie des 3 occurrences principales du biopouvoir, Foucault conçoit l'invention du biopouvoir comme une ruse qui vise à resserrer les mailles du filet, car trop de choses échappaient au contrôle du pouvoir. Il ne faut pas le voir comme un nouveau fonctionnement, c'est moi qui parle, il ne faut pas le voir comme un nouveau fonctionnement, mais plutôt comme de nouvelles technologies de pouvoir s'adaptant à de nouveaux phénomènes. Je cite Foucault, toujours dans la séance d'Il faut défendre la société. La fonction meurtrière de l'État ne peut être assurée, dès lors que l'État fonctionne sur le mode du biopouvoir, que par le racisme. Fin de la citation. Si elle ne peut être assurée que par le racisme, il est légitime de se demander pourquoi Foucault évacue cette question de la volonté de savoir. Ce que je tente de mettre en relief, soit l'importance du racisme dans le dispositif du biopouvoir, Foucault ne le dit pas avec désinvolture. Lorsqu'il prend des gants blancs en disant d'abord qu'il est difficile pour lui d'en parler et qu'il s'agit d'un libre propos, c'est surtout parce que cette hypothèse du biopouvoir est encore incomplète et que son analyse du racisme lui semble peut-être d'une certaine façon encore trop bancale. Pourtant, il m'apparaît que le biopouvoir doit être compris par le spectre du racisme au moins autant que par celui de la sexualité. Or, ce qui semble si difficile à dire pour Foucault, c'est aussi ce qui accompagne la réflexion sur le racisme, vous l'avez entendu, soit la façon dont les États socialistes exercent le biopouvoir meurtrier au même titre que les autres. Si la citation que j'ai donnée plus tôt n'était pas suffisamment claire à cet égard, je peux, pour votre bénéfice, citer Foucault qui répond à une question après la séance. Et pour ça, il faut écouter les enregistrements. Ce n'est pas dans la transcription, ce n'est pas dans l'édition. Je cite Foucault. Les États socialistes fonctionnent avec les mêmes mécanismes de biopouvoir et de droit de souveraineté que l'on trouve dans les autres. Donc, aucune différence de ce point de vue-là, du moins. Fin de la citation. Foucault fait donc jouer en parallèle 2 idées qui se nourrissent l'une l'autre. D'un côté, une nouvelle hypothèse qui est celle du biopouvoir, dont le racisme est l'un des moteurs. Un s'exerce avec l'autre, un est supporté par l'autre. De l'autre côté, c'est l'affirmation massue, comme il dit, que les États socialistes fonctionneraient sur ce même modèle.
L'hypothèse du biopouvoir répond donc à un double traumatisme pour Foucault et pour sa génération, soit le nazisme et le stalinisme, en offrant rien de moins qu'un cadre de compréhension à ces deux modes d'exercice de pouvoir. Plusieurs choses, donc, dans ce libre propos évoqué par Foucault. On peut y voir à un premier niveau les marques d'un discours professoral qui se sait entendu, écouté, commenté. Au tout début du séminaire, Foucault disait « Faites-en ce que vous voulez, à la limite, cela m'intéresse et cela ne me regarde pas. » Énoncé ambivalent, il ne s'agit pas d'affirmer bêtement que le cours, en tant que parole proférée en public, est davantage inscription dans la communauté qu'un texte publié. Or, les circonstances de ce séminaire ont ceci de particulier que Foucault est au sommet de sa gloire. La publication des mots et les choses, 10 ans plus tôt, l'ont affirmé comme un penseur majeur. Ainsi, il sait ses idées écoutées, reprises, réinterprétées et bien entendu déformées. Lorsqu'on sait tout le dispositif mis en place dans le cadre des cours au Collège de France, un système de retransmission dans des salles adjacentes pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'assister, il faut comprendre alors ces mises en garde comme un mélange de mise en spectacle et de prudence. Je cite Foucault au tout début du séminaire « Il faut défendre la société » dans la toute première séance. De toute façon, il y a toujours des petits micros qui sont là, des petits appareils d'enregistrement, et comme ça circule ensuite. Dans certains cas, ça reste à l'état de bande, dans certains cas, ça se retrouve à l'état de dactylogramme, quelquefois même, ça se retrouve en librairie. Alors, je me suis dit, ça circulera toujours. Fin de la citation. Il se sait intellectuel public, et un certain nombre de précautions sont prises. Il joue au candide. Foucault se met dans une position ambiguë entre libéralisme, faites ce que vous voulez, je ne vous dicterai ni lecture, ni mode d'emploi, tout en assoyant une autorité professorale, en prenant pour acquis que le public devant lui est composé d'auditeurs fidèles, qui l'enregistrent même. Se cristallise dans le libre propos une question importante pour Foucault, évoquée par France Matin, soit celle du discours vrai, des régimes de vérité. La parole professorale n'a pas valeur de vérité, elle peut être contestée, être rectifiée dans les séances suivantes ou par les étudiants. Il y a donc quelque chose de faussement naïf à affirmer qu'il s'agit d'un libre propos, comme s'il était éphémère ou sans conséquence, alors que Foucault sait que ces cours circuleront, avant même d'envisager leur publication officielle qui nous arrive 20 ans plus tard. Mais a-t-on réellement affaire à un libre propos? Qu'entend-il par libre propos? S'agit-il simplement pour Foucault d'établir un dispositif où il peut émettre des hypothèses qui n'ont pas encore tout un appareil d'exemples venant les prouver? S'agit-il pour lui en quelque sorte de se laisser une place à l'erreur, de dire des choses qu'il n'écrirait pas? Donc, mélange de prudence et de construction d'un ethos de professeur, mais aussi souci apporté aux marques d'un discours conscient de ses propres conditions d'énonciation et de réception. Il faut observer, dans cette période du travail de Foucault, une obsession à se débarrasser du marxisme, comme il le dit lui-même dans un entretien en 1978. Le marxisme, et plus particulièrement les marxistes, lui semble manquer cruellement d'imagination politique. En somme, la question de la lutte, ou même plus largement, on pourrait dire la question du politique, lui semble être toujours pensée de façon totalisante, loin de toute stratégie. D'où d'ailleurs, à cette époque, un intérêt pour les textes des Black Panthers, qui lui semblent affranchis de la théorie marxiste de la société, ce qui l'enchante. Cette refonte de l'histoire, le passage des théories marxistes du pouvoir à une pensée stratégique du pouvoir, en quelque sorte, nécessite la création de nouveaux outils conceptuels. Cet affranchissement du marxisme, encore plus marqué dans le cadre du cours, comme on l'avait plus tôt, est certainement aussi une sorte de machine de guerre contre le présent. Plus qu'une refonte de l'histoire, c'est la possibilité d'utiliser le cours comme un questionnement sur l'actualité d'un discours. Alors que le biopouvoir trouvait au début de la séance évoquée plus tôt des définitions d'ordre historique, Foucault donne par la suite un exemple plus précis tiré de l'actualité. Je cite,